Hello les freelancers et les freelancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler d'un nouveau sujet et pour vous partager mon retour d'expérience sur ce que je pense être la meilleure banque aujourd'hui pour les freelances. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je t'invite également à télécharger dans la description le e-book gratuit que j'ai fait pour te donner un maximum de contenu sur le lancement de ton activité de freelance et sur les étapes du lancement pour que tu puisses avoir les bonnes réponses à tes questions et avoir les bonnes informations dès le début de ton activité. Alors, le gros problème avec les banques quand tu es freelance et quand tu te lances, c'est que les banques traditionnelles, elles vont avoir quand même beaucoup d'inconvénients, notamment des délais qui vont être longs, un administratif qui va être lourd. Tu vas devoir aller en agence, en rendez-vous pour rencontrer un conseiller professionnel. Tu vas avoir beaucoup de démarches, de documents à remplir, etc. Tu vas également avoir un coût de frais qui va être assez conséquent. J'ai fait une moyenne, j'ai comparé notamment le LCL, le Crédit Agricole. C'est à peu près 2 fois plus que la banque que je vais te partager là dans cette vidéo en termes de charges, que ce soit pour la carte bleue et les frais de tenue de compte. Donc aujourd'hui, quand tu es freelance, c'est pas forcément ce que tu cherches. Tu veux quelque chose de facile, de pratique, qui peut être rapide à mettre en place et qui est quand même à moindre coût parce que tu n'es pas non plus une grosse PME ou une multinationale et du coup, maîtriser tes coûts bancaires, c'est quand même quelque chose qui peut vite te faire gagner un peu d'argent. Donc la banque en question, tu en as peut-être entendu parler, il s'agit de Konto. Donc je te mets le logo et le nom juste là. Tu as un lien dans la description si tu veux aller voir un peu de quoi il s'agit. Konto, c'est ce qu'on appelle une néobanque. Donc c'est une start-up qui s'est créée et qui développe donc des services bancaires pour les professionnels et uniquement pour les professionnels, notamment à destination donc des indépendants, des freelances mais aussi des TPE, PME. Il y a pas mal de startups qui bossent avec elle. Donc c'est une boîte française qui vient très récemment d'être licorne. Donc pour info, licorne, ça veut dire qu'elle a une valorisation de plus d'1 milliard d'euros. Donc aujourd'hui, ils travaillent sur la France et en Europe. Donc c'est une société tout à fait fiable, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Moi, depuis que je travaille avec eux, j'ai mis toutes mes sociétés chez Konto. C'est hyper simple d'utilisation, c'est beaucoup moins cher et vraiment, c'est la banque la plus adéquate, on va dire, pour un freelance, pour un indépendant ou même pour une petite entreprise. En termes de fonctionnalité, pour te donner un peu d'infos quand même sur Konto et pour te partager mon retour d'expérience, c'est une banque qui est hyper simple pour s'inscrire. Donc, tu as un système de process en plusieurs étapes. Tu as un service client avec un chatbot, etc. où tu peux vraiment avoir des réponses à tes questions si tu as des doutes, que ce soit pour une création d'entreprise où tu vas devoir faire le dépôt de capital, etc. ou pour une société existante. Tu vas mettre quelques jours à créer ta boîte, à créer ton compte, à avoir les cartes bleues, etc. Donc, c'est quand même hyper rapide. Autre avantage, je parlais de la carte bleue. La carte bleue, tu la reçois très vite une fois que le compte est créé et tu as d'office sur la plus basique des cartes, tu as un plafond de paiement à 20 000 euros. Donc, c'est conséquent, mais c'est bien parce que le problème de beaucoup de cartes, c'est que des cartes pro dans les banques standards, tu vas peut-être avoir 4 000 ou 5 000 euros de plafond de carte. Mais du coup, c'est vrai que si tu as des règlements à faire en carte, si tu achètes du matériel, des choses comme ça, tu peux vite être limité. Donc là, d'office, tu as un plafond qui fait que tu n'as pas de barrière sur le moyen de paiement et ça, c'est quand même un gros atout. Par rapport aux moyens de paiement également, tu peux encaisser des chèques sur Konto via un système de courrier, mais donc c'est un peu plus long, mais tu peux quand même utiliser des chèques. Donc c'est une néobanque, mais il y a quand même tous les services d'une banque standard. Autre truc très pratique, c'est une banque qui a développé beaucoup d'API pour se connecter au logiciel de comptabilité. Donc en fonction du logiciel que tu utilises pour ta compta, pour ta facturation ou directement ton comptable, ils peuvent se connecter très facilement à tes comptes sur Konto. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment bien fichu. Il y a énormément de façon de se connecter, donc tu peux facilement exploiter les données qu'il y a sur tes comptes en banque. Et autre chose plus pour toi, dans la gestion de ta société, Konto a développé des solutions de gestion de notes de frais et de gestion de TVA automatisée. Donc en fait, aujourd'hui, dans la gestion de tes notes de frais, tu as juste avec l'application sur ton téléphone à prendre en photo ton ticket de caisse et ça va directement l'enregistrer sur l'écriture bancaire dans ton compte et ça va venir analyser le ticket pour lire la TVA inscrite sur ton ticket de caisse et directement
enregistrer la note comme étant une note avec 20% de TVA ou 10% de TVA. Donc ça, c'est vraiment un truc qui te fait gagner énormément de temps parce que je ne sais pas si tu as déjà été amené à faire des notes de frais sur Excel ou autre, à commencer à checker tes tickets, noter les montants, les TVA, etc. etc. Mais en tout cas, si tu l'as déjà fait, tu sais à quel point c'est chiant et laborieux. Là, avec ça, tu as quelque chose qui est vraiment facile, qui est quasiment automatisé et qui te permet vraiment très facilement de gérer cette partie note de frais et tenue de compte qui est quand même assez rébarbative. Donc aujourd'hui, sur Conto, tu as plusieurs offres. Pour moi, en tant que freelance, tu vas avoir deux offres qui vont être adaptées. La première, c'est l'offre basique qui est une offre à 9 € hors taxe par mois. Donc ça inclut la gestion de compte et ta carte bleue. Donc c'est vraiment pas cher. Et après, tu as une deuxième offre qui est l'offre Smart où là, donc tu es à 19 € hors taxe par mois. Là, tu as un peu plus de services. Tu as la possibilité d'avoir une carte virtuelle. Tu as la possibilité d'avoir différentes choses, etc. Mais c'est vrai que ça reste très peu cher par rapport aussi au coût des banques professionnelles, que ce soit des banques standards, mais les services professionnels des banques sont toujours très chers. Les tenues de compte, les cartes bleues. J'ai regardé par exemple au LCL, une carte avec un plafond à 20 000 € par mois de dépenses. C'est une carte qui coûte à peu près 250 € à l'année. Donc c'est énorme par rapport au prix que peut être les services de Conto. Voilà un peu le résumé et le retour d'expérience que je voulais te faire sur Conto. Moi, je suis vraiment fan. Cette vidéo est absolument pas sponsorisée. C'est vraiment un pur retour d'expérience que je voulais te faire. Moi, j'ai mis toutes mes sociétés chez Conto, donc j'ai toutes les cartes chez eux, tous mes comptes chez eux. C'est hyper facile. Mon comptable a un accès. Enfin bref, c'est vraiment optimal. Les services qu'ils proposent sont top. Et puis, ils sont vraiment dans un esprit startup. Donc, il y a des nouveaux services qui sont proposés au fil du temps. Et ça, c'est cool parce que ça évolue. Et quand tu vois des opérations instantanées, par exemple, c'est le cas aujourd'hui chez Conto. La plupart des banques ne le font pas encore alors que c'est assez facile à mettre en place. Donc, c'est ce genre de choses-là qui font que moi, j'ai choisi Conto et qu'aujourd'hui, je te recommande cette banque parce que pour moi, c'est les meilleurs services aujourd'hui pour un freelance et pour des structures comme les nôtres. Si tu veux découvrir Conto, regarde dans la vidéo, il y a un lien pour que tu puisses découvrir un petit peu ce service et ce que propose Conto. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un like ou à nous partager en commentaire ton retour d'expérience sur différentes banques ou via Conto. Nous, on est toujours preneurs de ce genre de feedback. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. Ciao.